Ça commence toujours par une image mentale. Un projet précis, sincère, beau, un visuel, une couleur, un plan, une forme, du son. Je vois déjà le rendu final. Il me suffit juste d'y penser pour déjà ressentir quelque chose. Ce quelque chose, je crois que c'est une fraction du sentiment qui m'envahit une fois le projet réellement accompli. Une fois qu'on appuie sur « Publier », une fois qu'on décroche la feuille du carnet pour l'encadrer, une fois qu'on clique sur « Exporter ». Ce que tu regardes là, j'ai failli ne jamais le faire. Comme beaucoup d'autres projets d'ailleurs. Et c'est peut-être justement pour ça que celui-là, je l'ai commencé. Parce qu'il parle de ce que je ne commence pas. Alors cette vidéo, c'est pas un tutoriel, c'est pas une mine de solutions, c'est juste un regard, une réflexion sur ce qui se passe quand il ne se passe rien. Ce que j'aime dans l'idée, c'est qu'elle est inattaquable. Elle est toujours absolument parfaite tant qu'elle reste cachée quelque part dans ma tête, tant qu'elle n'est pas réelle et concrète. Je crois que c'est ça que j'aime vraiment. Laisser l'idée vivre simplement dans ma tête. On entend souvent les gens trop forts et qui réalisent 1000 trucs nous dire de noter nos idées. Parce qu'apparemment, elles disparaissent aussi vite qu'elles arrivent. Du coup, c'est ce que je fais. Je note mes idées. Pour faire comme ces gens trop forts. Sauf que je crois que pour moi, ça sert pas à grand chose. Parce que dès que j'ai une idée, elle m'obsède. Elle reste bloquée à l'arrière de ma tête et j'y pense dès que j'ai un moment d'esprit libre. Sans sollicitation, sans boulot, sans musique, sans vidéo. Et j'adore ces moments-là. Ces moments où l'idée se construit presque elle-même dans ma tête. Où j'explore toutes les possibilités, où je la pousse loin, très loin, trop loin même souvent d'ailleurs. Rien n'est écrit, rien n'est fait. C'est le moment où l'idée peut encore tout devenir. Elle vit dans un monde sans contraintes techniques, sans temps, sans fatigue. Elle n'a pas encore affronté la lumière, les critiques et surtout mes propres limites. Et je crois qu'il est là le problème. L'idée, elle existe en fait déjà, quelque part dans ma tête, finie, parfaite, prête à être partagée. Et elle est mieux, bien mieux, que ce que je ne pourrais jamais en faire. En réalité, je manque pas d'idées, je manque de début. J'ai appris à me tenir à la bonne distance, à m'approcher de la création sans jamais m'y plonger. Pas trop loin de l'idée pour qu'elle continue à me chauffer l'esprit, mais pas trop près non plus, parce que ça m'obligerait à la toucher. Et toucher, c'est risquer de casser. Alors je me prépare, je m'équipe, je regarde des vidéos, je planifie, je prends des notes, beaucoup, et je me dis que je suis en train de m'y mettre. J'ai pas TikTok, parce que moi je suis au-dessus de tout ça, mais je passe des heures chaque jour à scroller dans des reels Instagram et des shorts YouTube, en m'en voulant à chaque nouveau mouvement de pouce de pas passer ces précieuses minutes à mettre en œuvre la prochaine idée qui est bloquée dans ma tête. Mais bon, c'est pas pareil ici. Non, parce que moi j'ai pas TikTok. Moi, je suis un mec qui lit, qui regarde du vrai contenu. Des masterclass, des interviews, des trucs profonds qui vont m'aider à créer. Je regarde des tutos sur DaVinci, des setups d'éclairage à 3000 boules que j'aurais jamais. J'ai même regardé un mec m'expliquer comment créer son premier documentaire. 2 fois. J'ai pris des notes, je les ai jamais relus. Mais c'est de la préparation, ça compte, non ? Et puis il y a l'objet manquant. Toujours. Un micro, un éclairage, un adaptateur HDMI, un câble, un putain de câble. Je peux passer 1 heure à comparer 2 modèles, lire tous les avis, regarder 2 unboxings, et à la fin me dire, franchement si j'avais ce truc-là, je serais déjà en train de bosser, c'est sûr. Mais je l'achète pas. Ou bien maintenant que j'ai un peu de thune, je l'achète, mais je l'utilise pas. Parce que le problème, c'est pas ce fucking câble. Le problème, c'est moi. Et moi, je suis pas livrable en 24 heures. J'ai fait de l'évitement un savoir-faire, un art délicat, fait de gestes inutiles mais rassurants. Je reste toujours en mouvement pour éviter d'avancer. Mais le plus efficace, pour être certain de ne rien faire, c'est de ne pas en parler. J'ai longtemps cru que parler de mes idées de projet m'aiderait à m'y mettre. Le fameux « dis-le à quelqu'un comme ça t'auras la pression pour le faire », je pensais que ça me motiverait. Mais en fait, j'ai découvert que mon cerveau préférait vivre avec la honte face à quelqu'un qui voit mon projet ne jamais se réaliser, plutôt qu'utiliser cette pression comme une motivation et de finalement m'y mettre. Donc, pas très efficace et vachement désagréable. On oublie. Mais le plus con, c'est que je le sais, au fond.
Je sais que la solution, elle n'est pas dans un meilleur setup ou dans un nouveau carnet à idées. Je sais que ce qui me manque, c'est les autres. Le contact, l'échange, le fait de parler d'un truc avec quelqu'un et que ça rebondisse. Je sais que pour que ça marche, je suis pas censé faire ça tout seul en fait. Là où ça devient encore plus tordu, c'est que plein de projets que j'ai envie de faire, ils nécessitent les autres. Je veux faire des documentaires, je veux filmer des gens, écouter, raconter des histoires qui sont pas les miennes. Et pour ça, faut aller vers eux. Faut poser des questions, faut déranger un peu, faut être prêt à s'impliquer aussi. Et je suis pas sûr d'être prêt. Pas parce que j'ai peur d'eux, mais parce que dès que je les implique, je m'implique aussi. Et je crois que c'est là que j'ai du mal. Et pourtant, peut-être que je suis en train de le faire là, à ma façon, en parlant de rien, en filmant ce que je ne filme pas, en posant des mots sur ce que je montre d'habitude à personne. Alors c'est pas vraiment un projet, c'est pas le film ou le documentaire que j'ai en tête depuis toujours, mais c'est quelque chose. Et peut-être que ça suffit pour commencer quelque part. Alors 6 minutes de vidéo à raconter pourquoi je ne fais rien, pas ouf le storytelling, j'avoue. Mais peut-être qu'on en attend juste trop d'une vidéo de ce genre. Une morale, une solution ou un déclic. Tu vas peut-être juste terminer cette vidéo, passer à la suivante et ne rien faire du tout. Et pour être honnête, moi aussi. Alors c'est pas très inspirant, c'est pas vraiment constructif. Mais si t'as regardé jusqu'ici, ça veut dire qu'on est au moins deux à ressentir ce rien là. Et au moins maintenant, y a une trace de ce truc. Autre part que dans ma tête.